Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui c'est Alandris, j'ai repris mon féticheur et je vais vous présenter donc aujourd'hui un petit trick qui vous permet de jouer en T6, pas facilement, ça serait pas honnête de vous dire ça, mais avec des risques beaucoup moins importants et qui va vous permettre de farmer beaucoup d'argent et beaucoup d'expérience à l'endroit que je vais vous indiquer. Donc la première chose qu'il faut savoir, si vous voulez réaliser ce petit trick qui est totalement légal, attention, hein, c'est pas un exploit ou quoi que ce soit, il vous faut trois objets. Donc, un de vos mercenaires avec son objet qui le rend immortel, ça peut être le Templier, ça peut être l'Enchantresse ou l'archer, il n'y a pas de problème, et deux anneaux d'unicité. Donc, un que vous équipez sur votre familier et un que vous équipez sur vous. Donc, l'utilité de l'objet qui l'empêche de mourir, en fait, c'est qu'au-delà de l'empêcher de mourir, il l'empêche de recevoir des dégâts. Ce qui fait que votre familier ne prend pas un seul dégât. Et c'est là que c'est intéressant avec l'unicité, puisque l'unicité, elle, sépare les dégâts que vous prenez et les partage avec un autre porteur d'unicité. Donc concrètement, quand moi je reçois des dégâts, je donne 50% des dégâts que je reçois à mon mercenaire. Par contre, quand lui reçoit des dégâts, bah, il me donne 0% puisqu'il reçoit 0 dégâts. Donc c'est extrêmement intéressant et ça vous permet de prendre 50% de dégâts en moins directement en tourment 6, ce qui est déjà plutôt agréable. Et si vous couplez ça quand vous êtes féticheur au chien qui absorbe 10% de dégâts plus la main gauche qui redirige 30% des dégâts sur eux, vous avez encore 40% d'absorption de dégâts sur les 50% de dégâts qui restent. Donc vous avez un perso qui prend 25%, allez, un tout petit peu plus, 35% des dégâts qui devrait recevoir. Donc ça rend totalement viable votre personnage. Petite chose à savoir tout de même, il faut que votre personnage fasse du dégât. Vous voyez là, j'ai dans ma feuille de perso, j'ai 1 546 000 DPS. Vous allez voir, plus du dégât fire, vous allez voir que les mobs ils descendent pas en 2 secondes, puisque pour les mobs blancs vous êtes à 160 millions d'XP, même 250 millions d'XP sur certains mobs blancs, et sur les élites, vous êtes sur des mobs qui ont des quantités d'XP impressionnantes. L'endroit où je vais vous emmener, c'est à l'acte 4, la bounty numéro 3. Donc elle est très intéressante quand vous avez nettoyé la faille infernale. En l'occurrence, c'est celle que j'ai, hein. J'ai relancé jusqu'à avoir cette faille pour pouvoir vous montrer, puisque c'est vraiment la plus intéressante. L'avantage de cette bounty, c'est qu'à l'intérieur de cette bounty, vous avez 100% de chance de ne pas avoir de pack d'élite. Il n'y a pas de pack d'élite, vous aurez uniquement un élite jaune qui sera soit martel, soit presse purée, et qui parfois, même souvent, est un des mobs pour la quête de la faille infernale. Donc, je vais vous emmener. Hop, faille infernale niveau 1. Donc on se retrouve là, vous avez deux petites techniques, soit vous rushez directement la faille, ce qui est une possibilité, hein, et vous allez dans ce cas-là directement à l'acte 2, enfin au deuxième étage de la faille, puisque c'est là que ça m'intéresse. Vous voyez, regardez les dégâts, je prends quasiment rien, je prends 5%, 10% de vie, c'est rien du tout. Je vais appeler Billy pour m'aider, hein, vous voyez, lui le T6 il aime bien, hein, il est content. Hein. Les mobs ont de la vie mais c'est pas grave. Hein. Ah, la stun. Comme ça vous permet d'avancer un peu plus vite. Il sera rechargé de toute manière au moment où j'aurai l'élite en dans le deuxième niveau de la faille. Donc les tout petits blancs c'est vraiment pas un problème ceux-là. Le gros ici vous voyez 131 millions d'XP, ça va, il descend assez vite. Hein. Les petits pareils, comment elles s'appellent, les succubes sont pas trop méchantes. Vous avez le gros là qui est à 160 millions d'XP derrière et qui est chevauché par quelqu'un, qui stun, qui est pas très agréable. Mais ouais, par contre vous voyez, il me tape à 77 000. Je vous laisse imaginer si j'avais pas le mercenaire avec moi. Vous multipliez par 2 et vous ajoutez encore 50%. Il m'enlèverait, je pense, la moitié de ma vie en un coup. Voilà, donc là j'arrive au niveau 2, je fais attention aux explosions, hein, qui font assez mal. Et là, donc je dois clean la map. Donc eux, voilà, c'est eux qui ont beaucoup de vie là. Ceux-là, vous voyez, 234 millions de vie. Oh, ça descend, hein, mais faites attention quand même si vous y allez avec un DPS qui est un petit peu en dessous.
Est-ce que c'est accessible en termes de dégâts? Oui, parce que vous voyez, j'ai très peu de robustesse, hein, 7 millions 7 de robustesse. Je pense que la plupart de vous ont plus que moi. Par contre, bon, j'ai les chiens qui apportent vraiment énormément en réduction de dommages. Alors, il faut environ, suivant comment vous le faites, entre 3 et 5 minutes pour faire la faille. Après, si vous avez la chance en plus d'avoir le 6 pièces du moissonneur, ça vous pouvez le chain. Et les quêtes sont insane en termes de récompenses. C'est-à-dire que les golds, vous allez voir hein, quand je vais valider la faille, les golds et l'XP que vous recevez pour 3 minutes, c'est vraiment abusif. Et puis j'ai même pas eu de mob élite là. Donc c'est très bien, j'invoque notre ami qui va finir. Il reste un mob, voilà. Vous voyez, 421 000 gold, 81 millions d'XP. 4 minutes de jeu en T6. Vous avez des coffres. Alors ceux-là donnent plus grand chose depuis qu'ils ont été patchés. Mais vous avez des gros coffres de temps en temps. Et surtout des coffres maudits régulièrement. Hein, je dirais 2 fois sur 3 vous avez un coffre maudit qui encore vient arrondir votre revenu sur la faille. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc souvenez-vous bien, pour récapituler, 3 items nécessaires pour faire ça. Vous avez besoin de l'item, peu importe pour quel mercenaire vous allez choisir, par contre qui l'empêche de mourir, et 2 anneaux unicité pour partager les dégâts avec lui. Je trouve que le mercenaire, comment dire, croisé est très très bien, enfin le templier, excusez-moi, est très très bien, parce que il stun, il va bien vous heal si vraiment vous êtes en difficulté, il apporte quelque chose, vous en foutez du DPS, hein, vous avez vu, je l'ai équipé, c'est vraiment minable. Hier j'ai acheté quelques items pour lui mettre dessus et pouvoir essayer le petit trick, mais sinon il a pas besoin d'avoir 1 million de DPS, hein, votre mercenaire. Voilà, donc bah, si cette petite vidéo vous a plu, je vous invite à rejoindre ma chaîne Facebook ou encore ma chaîne YouTube, pardon, ou encore ma page Facebook sur alandris.gaming. Et en attendant, je vous dis à bientôt et puis bonne chance pour vos loots. Au revoir.